Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la fête de Pessah. Les sources Rav David Twitou, Rav Mordechai Rubin, Emmanuel et Alouf pour la venue du Mashiach très vite Bezrat Hashem. Alors Pessah, nous y sommes, ce grand moment si attendu. On dit dès le début de la Haggadah, et bien que nous soyons tous intelligents, tous érudits et que nous connaissions tous la Torah et donc cette histoire, nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et tout celui qui s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qui va approfondir, raconter avec amour, embellir son seder, etc., Arez et Meshoubar est digne de louange. Alors on pourrait se dire, bon, la Haggadah, on commence à la connaître maintenant, Manishtana, Lediplé, Bibilou, la Fikoman, etc. Est-ce qu'on doit encore lire tout de même ce même texte cette année? On connaît l'histoire maintenant. Eh bien non, le point fondamental ce soir, c'est ça. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, il s'agit d'une histoire actuelle, concrète, réelle et pour chacun. Tout d'abord, le soir de Pessah, c'est un grand moment de remerciement à Hachem quand on réalise tous les miracles qu'il a fait pour nous, quand on réalise où nous étions et ce que nous sommes devenus. Également, quand on dit qu'il s'agit d'une histoire actuelle, vivante, et non pas simplement d'une histoire racontée et passée, cela a une signification immense, réalisons bien. Comme on le dit dans la Haggadah, Veisheam Dalavotenu, nous on connaît cette chanson, Veisheam Dalavotenu, voilà nous traduction. Et elle, cette promesse formulée à Hachem à nos ancêtres, s'est tenue, s'est exaucée sur nos ancêtres et sur nous. Et oui, pas seulement sur nos ancêtres, mais également Vélanu sur nous. Pas il y a 1000 ans, pas il y a 100 ans, pas il y a 1 an, mais là, maintenant, ce soir, tout de suite, pour chacun. On peut sortir de notre Égypte à nous. Dans le Chassidoute, on fait le rapprochement entre Mitzrayim, l'Égypte, et Metzarim, qui signifie étroit, limité. Et ce soir, on va venir briser cette limite et on peut accéder chacun à de grandes délivrances. On peut obtenir une délivrance, un miracle dans chaque domaine, santé, refoua, mazal, parnassa, enfant, tout, absolument tout. Et pour vivre ce remerciement à Hachem et obtenir chacun nos délivrances, il faut pour cela vivre la Haggadah, la comprendre, la traduire, la savourer, qu'elle génère en nous sentiments et émotions. Et comme on l'a dit, tout celui qui s'étend sur le récit de la sortie d'Égypte est digne de louange. La Haggadah vient d'ailleurs du terme léagid, raconter. Le Tiferet Shlomo nous dit que tous les soirs de l'année, Hachem se réjouit au Gan Eden avec les tzadikim. Mais le soir du Seder, Hachem ne va pas au Gan Eden, mais il descend dans chaque foyer juif et il vient se réjouir d'écouter notre Haggadah et notre récit des miracles qu'il a accomplis pour nous. Il y a une petite histoire avec un monsieur qui connaissait le Baal Shem Tov. Il est venu le voir, il lui a dit « Vous savez que je suis quelqu'un de sérieux, j'étudie, je travaille, je fais mes mitzvot, je chesed, etc. Maintenant, j'aimerais voir Eliyahu Hanavi. » Le Baal Shem Tov lui dit « Il n'y a pas de problème, tu vas te rendre chez cette famille à Pessah, tu vas voir Eliyahu Hanavi. » Voilà, super, merci beaucoup. Le Baal Shem Tov lui dit par contre, il y a une condition, tu dois leur amener tout ce qu'il faut pour la fête, c'est une famille extrêmement pauvre. L'homme charge une calèche remplie de denrées, il prend la route, il se dirige chez cette famille qui se réjouit de l'accueillir, la fête démarre, il démarre le Seder, toujours pas d'Eliyahu Hanavi en vue. Alors l'homme se dit c'est peut-être le lendemain, il attend, le lendemain toujours pas d'Eliyahu Hanavi, la fête passe, se déroule, pas d'Eliyahu Hanavi. On est maintenant dans les mi-fêtes, l'homme retourne voir le Baal Shem Tov, il lui dit écoutez, merci beaucoup, je leur ai amené tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas vu Eliyahu Hanavi. Il lui dit retourne là-bas pour les deuxièmes fêtes de Pessah, tu vas voir Eliyahu Hanavi. Il reprend la route, il recharge une calèche remplie de denrées. Et là, il se l'approche et sur le pas de la porte avant d'entrer, il entend la maman qui dit à ses enfants écoutez les enfants, on n'a plus rien pour Pessah. L'homme nous avait amené des choses mais on a tout terminé. Peut-être que cet homme qui est sans doute Eliyahu Hanavi va peut-être revenir et nous amener de quoi faire la fête. L'homme a alors compris que dans cette histoire, Eliyahu Hanavi, c'était en quelque sorte lui-même. Eh bien, c'est ça l'histoire et la leçon ici. On cherche parfois des grandes choses, à être émerveillé, alors que ces forces très souvent peuvent venir de nous. Ce soir, on peut tous être en quelque sorte ce Eliyahu Hanavi. Chacun d'entre nous peut briller, éclairer les autres ce soir. Et particulièrement le chef de famille, le Seder est le soir par excellence de la transmission de force, d'Emouna à un enfant. De grandes forces, comme on a dit, sont présentes au soir du Seder pour nous rapprocher d'Hachem, vivre nos délivrances personnelles et renforcer notre Emouna. Efforçons-nous de vivre notre meilleur Pessah jamais vécu, Pessah Kasher Vesameach. Chazak!